Yo la famille, c'est Dazen alias le rhino du game. Oui, le rhino du game car aujourd'hui je suis un rhinocéros. Groui, groui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle escroquerie. J'ai aujourd'hui sélectionné quelques animés du moment qui pour la plupart, en tout cas je l'espère, pourront te faire kiffer comme un zèbre sur la lune. Comme d'habitude, t'as une image tirée d'un animé juste devant toi. Si tu fais partie des connaisseurs qui l'ont reconnu, mets le nom de l'animé en commentaire. Et pour ne pas perdre de temps, on commence directement avec un animé qui m'a choqué, mais dans le bon sens du terme. The World Finesse Assassin. Alors avant de te dire pourquoi il m'a choqué, je vais te résumer l'histoire brièvement. Notre héros ici est le meilleur assassin du monde, qui après sa retraite, se fait trahir et supprimer par l'organisation à laquelle il a été dévoué. Mais vu que c'est un isekai, il est transporté dans un monde d'épée et de magie, avec des pouvoirs plus que surpuissants, où son but sera d'éliminer le héros de ce monde. D'habitude, les isekai habituels font en sorte à ce que le protagoniste soit le héros. Et pour le coup, c'est tout le contraire, car notre protagoniste devra en quelque sorte jouer le rôle d'anti-héros, pour une raison bien précise qui est indiquée dans l'animé. Pourquoi est-ce qu'il m'a choqué? Eh bien tout simplement car l'animation c'est une dinguerie monumentale. Vraiment. Quand j'ai commencé l'animé, je pensais que l'animation allait être banale tout le long. Mais dès que tu passes aux scènes de combat ou d'action, tu comprends à quel point l'animé est visuellement magnifique. Ça m'a mis une vraie claque. Et j'abuse pas. Pour l'isekai, on est dans un style très similaire à Mushoku Tensei, dans le déroulement de base, mais avec ses propres particularités. Il y a pour l'instant environ 6 épisodes que vous pouvez retrouver gratuitement sur Crunchyroll et j'attends très impatiemment la suite. En tout cas, il en vaut vraiment la peine. Continuons avec Shikakumo no Seikyu Keija, où on sera ici dans un monde de fantasy, où certaines des personnes les plus fortes sont appelées sages. Et notre protagoniste, lui, a consacré toute sa vie à l'étude de toutes les magies existantes, excellant lui-même en combat. Mais il va par la suite se rendre compte que son corps n'était pas fait pour le combat magique, et donc va faire en sorte de revenir plusieurs centaines d'années après pour pallier à ce problème. Mais il va se rendre compte que niveau magie, les gens sont devenus incroyablement médiocres. Pour avoir lu le manga, j'ai trouvé le scénario assez banal et même déjà vu, car c'est un peu du style mystique Demon King. Mais en même temps, j'ai kiffé, car en fait l'auteur nous donne ce qu'on veut. Il nous nourrit, et la nourriture, nous, on aime ça. L'anime devrait normalement être disponible sur Crunchyroll d'ici peu de temps, avec bien évidemment quelques sushis. T'as capté, j'ai capté, je suis un rhinocéros. Strike the Blood, que j'ai vraiment dévoré d'un coup. On sort ici dans une ville artificielle, où la plupart des habitants sont des êtres pas vraiment humains. Donc t'as de tout. Sirènes, vampires, tout ça, tout ça. Et notre héros, lui, Kojo Akatsuki, est un habitant de cette île, qui croyait n'être qu'un simple humain, jusqu'au moment où il devient le 4e primogéniteur, qui est considéré comme le plus puissant vampire du monde. Mais lui, ça le saoule, car il voulait une vie tranquillou. Et tu l'as capté, du coup ça va être chaud. Il va donc par la suite rencontrer une certaine fille, membre d'une organisation. Et cette fille a pour ordre de le suivre, et de s'occuper de son cas dans le cas où le héros aurait de mauvaises intentions. Bon, je pense que t'as deviné, les deux vont se lier d'amitié, tout ça, tout ça. On aura donc dans cet animé pas mal d'action, en plus de combats, avec une petite pointe de fantaisie, due à la situation du héros. On a aussi un peu de ecchi, mais c'est loin d'être abusé. Et bien évidemment, un petit peu de romance pour pimenter le tout. Il doit y avoir un peu plus d'une vingtaine d'épisodes et franchement l'anime s'enchaîne très bien et est adapté, en tout cas de mon avis, à un peu tous les goûts car il y a pas mal de choses dedans. Et on va terminer avec un anime très différent des autres pour diversifier un peu, Battle Athlete Victoria Eurostar. L'histoire nous amènera en 5100, donc dans un monde futuriste où l'élite de l'élite du système solaire s'affronte pour devenir le plus grand BG, champion du plus grand tournoi sportif. On suivra donc ici Kanata Akeoshi, qui est l'athlète qui représentera la Terre pour le tournoi. Bon, comme t'as pu le voir, on est dans un bail assez futuriste, avec une héroïne en guise de protagoniste. Et moi, je vous le conseille, car bien que n'étant pas très fan des animés avec une héroïne en guise de protagoniste, car leurs personnalités sont souvent avec les mêmes défauts, voir un de ce style de temps en temps peut être intéressant. Surtout que dans celui-là, on a un monde assez vaste, donc ne se limitant pas à un seul petit endroit. Bien évidemment, l'anime est ecchi. Bah oui, bien évidemment. Mais on a aussi de la comédie et pas mal d'action. Tu peux normalement le retrouver dès maintenant sur Crunchyroll. Bref, on arrive donc à la fin de la vidéo. Si t'as kiffé, pouce bleu, c'est un ordre. Si c'est pas le cas, pouce bleu quand même, c'est un ordre aussi. Pour l'élite qui est encore là, choisissez l'animal que vous voulez que je sois pour la prochaine vidéo. Soyez créatifs et n'oubliez surtout pas, Dazen est un escroc.